Salut, bienvenue dans l'appartement 9B. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qu'on n'a jamais faite sur cette chaîne. C'est une vidéo FAQ. Mais tout d'abord, si vous ne connaissez pas, je suis Julia. Et je suis Floriane. Et on poste des vidéos les samedis à 10 h sur la décoration et l'aménagement d'intérieur. Comme c'est une FAQ, on a les questions sur notre téléphone, donc c'est normal si de temps en temps on regarde un peu sur le téléphone. Nouvelle question de Psychatif. Que pensez-vous des cuisines noires? Est-ce qu'elles sont bientôt démodées ou pas? Alors moi personnellement j'aime beaucoup les cuisines noires et je pense que en fait c'est l'alter ego de la cuisine blanche. C'est-à-dire qu'en fait ça fait un peu partie des intemporels. Mais la seule chose que je rajouterais, c'est que finalement c'est pas vraiment la couleur qui va faire en sorte que ça se démode ou pas, c'est plutôt le style. C'est-à-dire que en fait on va regarder plutôt le style des façades. Est-ce que c'est une façade lisse ou est-ce que c'est une façade travaillée, etc. Selon si vous avez une cuisine mate, brillante, selon la crédence que vous avez choisie, selon les matériaux qui les accompagnent, par exemple le plan de travail, ça va vraiment changer la cuisine que vous avez, même si elle est noire. Donc en fait, c'est plus ça qui va faire que vous allez être dans un côté un peu passé, démodé, ou plutôt qui va rester dans l'actualité. Prochaine question, c'est une question de taille. Bonjour Julia et Floriane. Merci pour votre super boulot. Merci, ça nous fait plaisir. Je souhaite connaître comment choisir les matériaux et les matières en décoration de qualité, faciles à entretenir et qui se gardent dans le temps. Par exemple, pour les meubles de cuisine, salle de bain, canapé, rideaux, etc. Je souhaite tout savoir sur les matériaux et comment les harmoniser. Merci beaucoup pour ta question et merci pour ton soutien. C'est une question très large mais très intéressante. C'est difficile de te répondre ici comme ça dans une FAQ parce qu'il faudrait pouvoir étudier et analyser chaque cas. Et ce que je peux dire pour t'aider, c'est qu'en fait, il faut que tu analyses la composition plutôt des matériaux. Par exemple, si je prends une table, si c'est une table en bois massif ou si c'est juste du plaquage bois. Les textiles aussi, la composition du textile. C'est quelque chose qu'on oublie souvent de regarder, mais c'est ce qui fait la différence. Voilà, pour compléter, c'est qu'on se concentre souvent sur l'esthétique. Généralement, on regarde très peu tout ce qui est composition. Par contre, attention, je suis pas en train de dire que la qualité, c'est toujours facile d'entretien. Par exemple, le bois massif pour une cuisine, on sait pertinemment que c'est plus compliqué de l'entretenir. Pour ta question sur l'harmonisation, on pense qu'on fera une vidéo dédiée à ça. Ça sera plus simple que d'y répondre simplement dans une FAQ. Question de Chacha. Bonjour, pourriez-vous parler de la création du plan de sa maison, s'il vous plaît? Par où commencer? Quels conseils conseilleriez-vous pour agir de manière efficace et ordonnée? C'est un grand travail très vaste pour lequel je n'ai pas de méthode. Merci. Merci Chacha, très bonne question. C'est vrai que c'est assez compliqué. Alors par contre, ça va vraiment dépendre du fait de si tu veux construire ta maison. Vraiment, là dans ce cas, ce que je te conseille, c'est de vraiment passer par un architecte DPLG. D'ailleurs, je pense que tu es obligé et de te référer à lui. C'est ton conseiller aussi. Il est là pour t'orienter. Il va savoir te donner une méthodologie. Par contre, si tu parles vraiment de l'intérieur, bon, ton architecte peut-être qu'il peut aussi t'aider là-dessus sur comment disposer ses pièces et tout ça. Ce que tu peux faire aussi, c'est faire des plans de ton côté pour expliquer un peu ce que tu as envie et lui transmettre. Comme ça, il va comprendre ta vision et ça va l'aider aussi à avancer. Par contre, si ta question concernait l'intérieur vraiment de la maison, je te conseille d'aller voir notre vidéo sur notre process de conception. Je pense que ça peut vraiment t'apporter une méthodologie et t'aider à vraiment avancer dans ta réflexion. Prochaine question, question de Leïla. Alors, ma question est comment combiner un petit salon salle à manger quand celui-ci est de forme carrée? Pas évident, merci d'avance. Merci à toi Leïla pour ta question. C'est une question où on peut pas répondre comme ça parce que chaque cas est unique. Ça va vraiment dépendre de la disposition des ouvertures de ta pièce, donc à savoir les portes et les fenêtres. Ce que je peux te conseiller, c'est de faire un plan et de tester plusieurs dispositions. C'est vraiment là où tu vas te rendre compte de la meilleure façon de disposer tes meubles. Question de Yuka. Hello, pourriez-vous évoquer les possibilités pour cacher un compteur électrique? Alors un coffrage, des rideaux, tu peux aussi faire un placard si c'est pas vraiment dans ton entrée. Enfin bon, bref, il y a plein de solutions. Je pense que tu peux en trouver même aussi sur Pinterest, etc. Aller regarder un peu partout. Il y a plein de solutions pour ça. Question d'Anaïs. Je souhaiterais reprendre les portes intérieures de mon appartement ainsi que des éléments de cuisine et une grande table dans un coloris blanc. Auriez-vous une marque de peinture à me conseiller? Je souhaiterais aussi une peinture écologique sans émanation toxique et qui soit vraiment très couvrante en un seul passage. Merci pour votre réponse. Alors, vaste question. Alors attention déjà à bien choisir ta peinture en fonction de la surface à peindre, c'est-à-dire que pour des menuiseries, pour repeindre un meuble, etc., il ne faudra pas forcément la même peinture. Ensuite, moi je ne crois pas vraiment au produit miracle qui fait tout en même temps, c'est-à-dire qui est vraiment couvrant, plus qui est écologique, plus qui puisse faire toutes les
toutes les surfaces. J'y crois pas vraiment. Pour moi, un produit performant, c'est un produit spécialisé. Après, ce que je peux te conseiller, c'est quand même d'aller te renseigner dans des salons. Je sais que par exemple à Paris, il y a la Foire de Paris, ou sinon tu as des salons spécialisés un petit peu partout en France qui te permettront justement d'avoir toutes les innovations qui sont au niveau de la peinture. Il y a toujours des exposants qui sont géniaux là-dessus, et donc ça va t'apporter vraiment une mine d'or pour tout ça. Sinon, nous, au niveau des peintures murales, on aime bien vraiment les marques Farrow & Ball, Ressources, Little Green, mais on pense pas qu'elles soient vraiment 100% écolo. Et aussi, ce sont des marques un petit peu haut de gamme, on préfère le préciser. Prochaine question. C'est une question de Nadia. J'ai un salon en longueur avec des ouvertures sur tous les murs. Quel mur peindre pour élargir ma pièce? Quelle couleur privilégier? Et j'aime le style scandinave. Nadia, pour élargir ta pièce, je pense que tu peux peindre le mur le moins large dans une couleur plus foncée. Ça aura pour effet de raccourcir la longueur de ta pièce et par extension, tu auras l'impression qu'elle sera plus large. Nadia, elle avait une deuxième question à nous poser. Que pensez-vous de la couleur terracotta dans une chambre parentale et quelles en sont les nuances? La couleur terracotta, c'est une couleur que j'aime beaucoup parce qu'elle donne un style chaleureux à une chambre. Attention, c'est une couleur chaude qui pourrait, au niveau feng shui, ne pas faciliter l'endormissement. Si vous décidez de mettre du terracotta dans une chambre, faites bien attention à sa nuance. Si elle tire un peu trop vers le rouge, ça sera trop dynamisant pour pouvoir la mettre dans une chambre. Je vous conseille d'utiliser plutôt une couleur mate et de l'utiliser avec parcimonie. C'est-à-dire qu'on va pas peindre toute la chambre en terracotta. Vous pouvez très bien mettre cette couleur sur un mur ou sur des accessoires. Vous pouvez très bien l'utiliser aussi au niveau du sous-bassement pour marquer la tête de lit. Le terracotta, je trouve que c'est une couleur qui s'associe très bien avec tout ce qui est rose poudré ou le jaune moutarde qui tire plutôt vers le ocre. Une question d'Isabelle. Bonjour, avec quel logiciel faites-vous vos plans 3D et 2D? Isabelle, pour tout te dire, les plans 2D, donc c'est ceux que vous voyez vraiment quand vous voyez l'appartement ou la maison vue du dessus avec tout en 2D. Donc ça, on le fait avec le logiciel AutoCAD. Petit amalgame qu'on fait souvent, on parle de plans 3D, mais en fait des plans 3D, c'est juste que ça se dit pas. En fait, une 3D c'est une 3D et des plans ça sera toujours en 2D. Par contre, vous pouvez aussi avoir des élévations ou des coupes. Donc là, vous allez voir votre intérieur, donc vraiment une vue verticale, donc avec tout ce qui se passe en hauteur, mais ça reste de la 2D, donc vous allez tout voir sur un seul plan. Pour la 3D, donc là, il y a plusieurs choses que vous voyez sur notre chaîne la plupart du temps quand on fait des mises en situation, soit dans les battles ou quand on vous présente un peu nos projets. La plupart du temps, c'est du Photoshop. Donc ce n'est pas de la vraie 3D à proprement parler parce qu'en fait c'est du photomontage. L'avantage c'est que vous pouvez vous projeter quand même bien dans un intérieur, mais en fait c'est l'équivalent de ce qu'on ferait si on faisait du dessin tout simplement. Donc en fait un dessin d'une perspective. Seul truc c'est que on va pas pouvoir changer ni le mobilier ni les couleurs parce qu'une fois qu'on a mis notre petit stylo etc, nos feutres, on va pas s'amuser à refaire tout le dessin alors que quand on le fait sur Photoshop on peut changer comme on veut. Après, il y a une autre notion, donc là c'est de la modélisation 3D, donc ça c'est quelque chose qui prend énormément de temps. L'avantage de faire de la modélisation 3D, c'est que vous pouvez tourner dans le projet, donc regarder tout l'intérieur, changer les angles, etc. Et ça on le fait sur SketchUp. Par contre, l'inconvénient de cette solution, c'est que effectivement déjà ça prend énormément de temps et en plus il faut connaître toutes les dimensions exactes des murs, de la hauteur sous plafond, même du mobilier, etc. Vous avez aussi une bibliothèque qui est fournie avec ce logiciel pour tout ce qui est mobilier. Donc par exemple, vous pouvez importer une table qui est déjà faite, des luminaires, etc. Mais sauf que le catalogue n'est pas très fourni en France parce que c'est un logiciel qui est américain, je crois. C'est pour ça que nous, on préfère quand même travailler avec Photoshop, mais vous pouvez très bien faire un mix des deux, modéliser juste la pièce sur SketchUp et ajouter les meubles sur Photoshop. Donc SketchUp, ça ressemble un peu à la même visualisation que vous avez un peu dans les Sims. Mais pour obtenir un résultat photoréaliste, comme vous voyez par exemple des fois dans les magazines ou dans les émissions, vous avez besoin d'encore un autre logiciel qui s'ajoute à SketchUp et qui s'appelle V-Ray. Il y en a d'autres, mais ça c'est celui qu'on utilise. Ce que vous voyez dans les émissions quand les architectes proposent des solutions en 3D, il faut savoir que la plupart du temps, c'est pas eux qui font la 3D, ils ont des personnes qui travaillent uniquement là-dessus parce que c'est uniquement leur métier. Enfin, c'est un métier à part entière, quoi, en gros.
qui s'appelle Modéliste 3D. Prochaine question, c'est une question de Lina qui nous demande: bonjour, quelles sont pour vous les grandes tendances déco 2020? Merci. Déjà merci à toi Lina d'avoir posé cette question. Je sais pas si tu l'as vu, mais on a posté 2 vidéos de cette année, je crois, sur les tendances 2020, donc je t'invite à aller les regarder. Et pour compléter notre réponse, je vais dire qu'il y a des tendances qui se détachent que je vois assez régulièrement en ce moment. C'est la tendance du papier peint panoramique. J'ai l'impression qu'on le voit énormément ces derniers temps. Pas mal aussi dans tout ce qui est chambre d'enfant. On a vu des papiers peints un peu jungle qui se détachent beaucoup. La tendance fleurie qu'on retrouve aussi sur tout ce qui est papier peint panoramique, mais on le retrouve aussi sur tout ce qui est faïence par exemple. On la retrouve aussi un peu sur tout ce qui est linge de lit. Et une troisième tendance que l'on voit qui émerge aussi actuellement, c'est la tendance visage. Alors ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais en fait c'est une tendance qu'on voit se décliner aussi bien sur des vases, sur des affiches, même sur du linge de lit. C'est une question de Mamzelle. Est-ce difficile de se faire une place dans ce milieu? C'est une réponse compliquée parce qu'on va dire oui. Il est vrai que c'est un milieu où il y a beaucoup de concurrence. Quand on est débutant, parce que c'est difficile vraiment de se faire une clientèle. Dans les métiers où on est à son compte et en plus créatif, c'est difficile de se faire une place et de se faire connaître. Après, à notre sens, c'est un milieu où il y a de la place pour tout le monde, mais après, il faut savoir aussi se différencier. Une des clés, c'est de définir votre style et de s'y tenir. La clientèle, elle s'identifiera à votre travail, elle s'identifiera à vous, et il faut pas non plus essayer de toucher tout le monde, parce qu'en général, ce qu'on dit, c'est que quand on essaye de toucher tout le monde, on touche personne. Un des autres conseils qui pourrait être intéressant, c'est de se spécialiser. Il y a des décorateurs, par exemple, qui sont spécialisés dans le homestaging. Il y a des décorateurs qui sont spécialisés pour les entreprises, dans la décoration de bureaux, par exemple. Enfin, il y a plein de petites niches dans lesquelles, finalement, il y a peut-être un peu moins de gens, et ça sera peut-être plus facile de faire sa place. Autre moyen de se différencier, ça peut être aussi dans votre secteur. C'est sûr, si vous êtes situé à Paris, il y a beaucoup plus de demandes, mais il y a aussi beaucoup plus d'offres et beaucoup plus de professionnels. Par exemple, si vous allez dans une ville où c'est moins développé, il y aura peut-être un peu moins de demandes, mais si vous êtes le seul sur le marché, vous avez un avantage juste énorme. Dernier conseil que je peux vous donner si vous souhaitez vous lancer dans la décoration, choisissez un canal de communication qui vous correspond. Ça peut très bien être uniquement le bouche à oreille. Si vous avez un bon réseau et vous savez qu'il y avait des gens autour de vous qui peuvent vous aider à vous lancer, n'hésitez pas, c'est un des meilleurs vecteur pour progresser. Ça peut très bien aussi être avoir une présence sur les réseaux sociaux ou d'avoir un site, mais il y a des gens qui arrivent très bien à fonctionner sans ça. Dernière question, question de Bruno. Bonjour. Comment décorer une colocation pour un max de confort pour les colocs et plus de rentabilité? Merci. Donc Bruno, je pense que tu es un investisseur, donc c'est pour ça que tu veux être propriétaire et créer une colocation pour des gens. Là où je pense qu'il faut vraiment miser vraiment le confort, c'est sur la literie. Vraiment pas négliger ce point-là, parce que justement tes colocs, leur sanctuaire, ça sera vraiment leur chambre, et ils ont besoin de vraiment bien dormir. Ensuite, comme on l'a dit, comme ils vont passer la plupart du temps, je pense, dans leur chambre, faut aussi que chaque chambre soit un petit peu différente, qu'il y ait quelque chose vraiment de personnel, mais leur laisser tout de même un petit espace à eux pour personnaliser. Pour l'atout un peu coup de cœur, je pense qu'il faut miser sur une pièce qui soit commune, vraiment conviviale, sympa, faire des choses un peu fun et tout, vraiment dans l'esprit de partage. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors c'est la première fois qu'on fait une FAQ sur cette chaîne, je trouve que ça a été un peu sympa à filmer, j'espère que ça vous aura aidé à répondre à vos questions. Si vous avez un projet de décoration en ce moment, n'hésitez pas à télécharger notre workbook gratuit 5 jours pour transformer votre intérieur. On vous a préparé des exercices à faire pas à pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager si vous pensez que ça peut aider un ami, et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo de déco. Bye!